Alors je sais pas si vous avez raté l'information ou pas, mais Xiaomi a enfin annoncé officiellement le lancement de son prochain flagship au moment où je tourne cette vidéo. Enfin, c'est deux nouveaux flagships, je dirais plutôt, à savoir le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Pour l'instant, on n'a pas eu plus d'informations concernant la version Ultra qui devrait bien débarquer en France aussi. Il faudra, à mon avis, patienter jusqu'au second semestre 2023, donc soyons patients pour cette version. Alors que faut-il retenir ? Est-ce que Xiaomi peut-il enfin s'imposer sur le segment du haut de gamme? On le sait, Xiaomi peine encore à convaincre sur ce segment très compliqué. Eh bien, vous savez quoi? On va faire un petit tour des principales informations. Si aujourd'hui, Xiaomi peine à tirer son épingle du jeu sur le segment du haut de gamme et du premium, perso, j'y vois plusieurs facteurs. 1. La notoriété de Xiaomi est essentiellement basée sur les smartphones entrée et milieu de gamme. La plupart des smartphones qu'a sorti Xiaomi jusqu'à présent n'ont pas réussi à apporter de réels plus par rapport à la concurrence. Et 3, arriver sur le segment du très haut de gamme avec quelques bugs d'optimisation, c'est pas forcément rassurant pour le consommateur. Alors, est-ce que ça va changer avec les Xiaomi 13 ? Le premier gros point qui ressort de cette conférence, c'est que cette année, vous aurez le droit à deux designs bien distincts pour les deux modèles 13 et 13 Pro. Le modèle 13 standard débarquera avec un design franchement à première vue que je trouve très réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse mater en même temps, mais franchement, ça a l'air assez réussi esthétiquement. Écran plat, bord plat, petits poinçons centrés à l'avant, une variante avec un revêtement en simili-cuir à l'arrière. Vous avez un module photo carré estampillé Leica, bref, c'est du quasi sans faute à première vue, encore une fois. Après oui, certains y verront une certaine similarité avec les derniers iPhone 13 et 14, ça c'est sûr, mais franchement, esthétiquement, perso, je le trouve assez sympa. En espérant, à l'évidence, que cette version simili-cuir débarquera bien en France. À noter également que Xiaomi proposera ce modèle 13 standard en différents coloris assez flashy, assez prononcés. Je vous laisse checker aussi. Et de l'autre, du coup, vous avez cette version Pro qui, elle, par contre, reste un peu plus conventionnelle d'un point de vue esthétique. Écran incurvé, vous avez des tranches très fines, un gabarit un peu plus imposant que le modèle très standard, et elle proposera aussi une variante en version simili-cuir esthétiquement réussie. Le second point qui ressort ensuite de cette conférence, c'est que les deux modèles seront estampillés Leica cette année. Donc oui, à l'évidence, avoir Leica siglé sur ces smartphones en termes de notoriété, ça apportera un réel plus. Après, dans les faits, il faudra voir concrètement ce qu'apporte Leica. Si ce sont simplement des filtres propres à la marque, s'il y a un meilleur traitement colorimétrique, ou pourquoi pas une aide sur la partie logicielle. Bref, j'ai hâte de voir tout ça. Ensuite, sur le plan technique, sur la partie photo, il y a quelques points également très intéressants. On notera enfin que cette année, le Xiaomi 13 standard proposera une configuration enfin à la hauteur avec l'intégration d'un capteur téléobjectif avec zoom optique en lieu et place d'un capteur macro inutile jusqu'à présent. Quant à la version Pro, elle débarquera avec le fameux capteur de Sony, le capteur 1 pouce Sony IMX 989 qu'on avait déjà entreaperçu sur la version 12S Ultra de l'an dernier. Assez impressionnante, il faut dire, sur les photos en basse lumière. Concernant ensuite les autres spécifications techniques, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Grosso modo, on retiendra l'arrivée du nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, beaucoup plus rapide et avec une meilleure gestion de la chauffe que l'ancienne version. Vous avez également une certification IP68, l'intégration de dalles de dernière génération capables de grimper jusqu'à 1900 nits pour la luminosité. Et cette année, Xiaomi nous annonce un modèle très standard qui sera un champion de l'autonomie apparemment et qui surpassera le dernier iPhone 14 Pro Max qui excelle dans ce domaine. Grâce à quoi notamment? Grâce à des écrans qui consomment peu, un SoC peu énergivore et surtout une batterie de dernière génération. Bref, encore une fois, ça sera un point à réellement vérifier dans les faits. Et le troisième gros point fort que je retiendrai durant cette conférence, c'est quoi? C'est bien évidemment l'arrivée de la prochaine mise à jour MIUI 14. Vous le savez, aujourd'hui, Xiaomi n'est pas exempt de défaut sur ce point-là. Alors, quelles sont les évolutions à noter? Déjà, d'après Xiaomi, on aura une interface beaucoup plus optimisée avec une surcouche qui prendra moins de place en termes de stockage. 2, Xiaomi a annoncé également la réduction au niveau des bloatware et au niveau des publicités intrusives. Donc ça, c'est un point qu'on attendait impatiemment.
Et 3, on aura une meilleure gestion des ressources afin d'avoir un smartphone beaucoup plus rapide au quotidien. En parallèle de ça, Xiaomi a annoncé également quelques évolutions au niveau des personnalisations, très sympa. Par contre, on n'a pas eu de communication au niveau du nombre d'années de suivi mise à jour logiciel, ce qui reste un point, encore une fois, déterminant et important aujourd'hui. Donc, un petit peu dommage. Concernant ensuite la grille de tarification, le modèle très standard débarquerait lui à un prix de 545 € hors taxe. Quant au modèle Pro, 680 € hors taxe. Ce sont bien évidemment des prix pour la Chine. Il faudra rajouter les taxes et compagnie lorsqu'ils arriveront début 2023 en France, comme d'habitude. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cette conférence concernant Xiaomi 13 Pro. Si vous avez des questions comme d'habitude, ça se passe en bas. Si vous avez aimé, le gros pouce bleu, on partage la vidéo. Et bien évidemment, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.